Comment apprendre l'anglais facilement grâce à YouTube? Alors c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je préfère me présenter. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Roméo et je suis passionné par l'étude et l'apprentissage des langues étrangères. Je parle actuellement français, anglais, espagnol et j'ai créé justement Anglais sans limite pour aider les personnes du monde entier à apprendre l'anglais en autodidacte. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire pour utiliser justement la plateforme YouTube comme un levier qui permettra en fait d'apprendre l'anglais super facilement et de manière plus ou moins amusante si tu veux. Alors, tout ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, ce sont des choses que j'ai moi-même mis en place et que j'ai moi-même utilisé pour justement apprendre l'anglais de mon côté lorsque j'étais beaucoup plus jeune. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'utilise un peu moins YouTube de cette manière-là parce que j'ai développé d'autres méthodes. Mais si toi-même tu veux justement utiliser YouTube pour apprendre l'anglais, eh bien, suis bien cette vidéo. Elle est vraiment faite étape par étape, structurée. Et suis bien chacune des étapes, parce que c'est aussi des étapes que j'ai moi-même mis en place pour apprendre l'anglais de mon côté. Mais avant de commencer cette vidéo, eh bien, n'oublie surtout pas de télécharger mon guide des 7 erreurs les plus fréquentes que font toutes les personnes qui apprennent l'anglais. Alors, ce sont des grosses erreurs qui font qu'il y a beaucoup de personnes qui stagnent avec la langue, qui ne progressent plus, qui se démotivent et qui finissent par abandonner leur apprentissage de la langue. Alors, si tu veux être sûr de ne pas faire ces erreurs-là, peut-être que tu les fais actuellement, mais que tu ne te rends pas compte. Et si tu veux être sûr de ne pas les faire ou que tu ne les fais pas, eh bien, télécharge mon guide, il est gratuit, le lien est dans la description. Ceci étant dit, c'est parti pour la première chose à savoir lorsque tu veux apprendre l'anglais grâce à YouTube, c'est que tu dois avoir déjà au préalable soit un intérêt, soit une passion. Alors ça peut être la couture, ça peut être le dessin, ça peut être la musique, le piano, je sais pas moi, les jeux vidéo. Mais en tout cas, il faut que ce soit quelque chose qui te passionne et quelque chose pour lequel eh bien, tu seras prêt à passer des heures et des heures et des heures. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi important? Tout simplement parce que le fait d'avoir une passion, d'avoir un intérêt, c'est justement ça en fait qui va faire que tu vas apprendre, tu vas vouloir apprendre l'anglais sans que ça devienne un peu chiant en fait, tout simplement. Moi, par exemple, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais un gros passionné de dessin. Je pouvais passer des heures à regarder des vidéos de dessin. Il faut savoir que sur YouTube à l'époque, tu n'avais pas énormément de youtubeurs dans la thématique du dessin. Tu n'avais pas beaucoup de youtubeurs francophones. Donc moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que je m'étais abonné en fait à plein de chaînes YouTube qui parlaient de dessin. Et en fait, ce que je faisais, eh bien, c'est que je regardais toutes leurs vidéos, tous leurs tutoriels pour apprendre à dessiner. Et donc c'est ça l'intérêt d'avoir un thème, d'avoir un intérêt, d'avoir une passion pour une thématique, c'est que tu vas pouvoir passer des heures et des heures et des heures dans cette même thématique. Donc par exemple, moi, ça a été le dessin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis abonné à plein de comptes sur le dessin. Mais toi, tu peux faire ça, par exemple, pour la couture, pour la cuisine, pour, je ne sais pas, le gaming ou ce que tu veux. Il faut que ce soit un intérêt ou quelque chose pour lequel, eh bien, tu seras prêt à passer des heures. Alors, autre chose aussi, il faut aussi que ce soit quelque chose que tu aimerais bien apprendre. C'est vrai que si c'est quelque chose que tu apprends, eh bien forcément, tu seras encore beaucoup plus impliqué parce que c'est quelque chose dont tu as envie d'en savoir plus à chaque fois. Donc c'est vrai que le dessin, c'est un très bon exemple pour ça, mais tu peux trouver n'importe quel autre intérêt dans ce style-là qui te permet d'apprendre un peu plus chaque jour. Donc une fois que tu as ton intérêt ou ta thématique, eh bien, tu peux passer à la deuxième étape, c'est de tout simplement trouver des chaînes sympas sur ce sujet. Alors, comment faire pour trouver des chaînes sympas? Alors, c'est super simple. Ce que tu fais, c'est que tu vas tout simplement sur YouTube, tu tapes le mot-clé en question. Par exemple, je sais pas, moi, c'était à l'époque drawing, parce que je voulais apprendre le dessin. Donc, voilà, how to draw, blablabla. Je tapais ça, en fait, sur le moteur de recherche. Et j'allais en fait dans l'onglet, tu vois, sur YouTube, tu as un onglet pour trier les résultats en fonction des recherches. Donc moi, j'allais dans trier et je mettais les vidéos les plus populaires. Et donc quand je faisais ça, eh bien, je tombais à chaque fois sur les meilleures chaînes pour chacune des thématiques. Donc là, à l'heure actuelle, enfin, à l'époque, je me souviens, c'était une chaîne qui s'appelait Draw with Jazza. Je crois que maintenant, il a changé le nom de sa chaîne. Je crois qu'il s'appelle juste Jazza maintenant. Mais bon, en tout cas, je m'étais abonné à sa chaîne et je regardais toutes ses vidéos. Ce mec-là, c'était bien sûr, bien évidemment, un anglophone, hein, donc c'est ça l'intérêt. Hein. Donc je m'étais abonné et donc voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé sa chaîne et que je regardais toutes ses vidéos et que j'ai pu améliorer mon anglais eh bien, en m'amusant, en apprenant le dessin, quoi. Donc maintenant que tu as ça en tête, eh bien, tu peux passer à la troisième étape. Elle consiste tout simplement à trouver des créneaux dans ta journée pour regarder ces vidéos. Alors moi, il y a un truc que je préconise énormément lorsqu'il s'agit d'apprendre l'anglais, eh bien, c'est d'apprendre l'anglais en continu. Alors je sais que tu as beaucoup de personnes qui font justement l'erreur
de faire 1 heure ou 2 heures de session d'anglais dans la semaine, mais qui ne vont pas réussir à intégrer vraiment l'anglais à leur quotidien. Euh, Là, quand je te parle de trouver un créneau, c'est pas juste de te dire, voilà, bon, là on est lundi, donc tous les lundis, je vais regarder 20 vidéos de couture en anglais. Non, c'est pas du tout ça. Ce que tu dois faire, c'est que justement, par exemple, tu as ton planning, tu as ta vie personnelle, mais dès que tu as un trou, il faut que tu arrives en fait à t'organiser bon. Il faut que tu arrives en fait à t'organiser de telle sorte que tu puisses intégrer tes vidéos à ta vie quotidienne. Par exemple, si tu as une pause dans ton boulot tous les midi 30, eh bien il faut que tu saches que il faut que tu puisses en fait pendant 15-20 minutes débloquer en fait 15-20 minutes pour regarder ta vidéo quotidienne. Donc tu dois le faire tout le temps, il faut que ce soit vraiment une habitude. Que tu regardes, que tu apprennes en regardant et que dès que voilà, qu'il y a des mots que tu comprends pas, eh bien note-les quelque part. Prends-toi un petit dictionnaire en ligne, un truc comme ça, et tu traduis ton mot. Et il faut que ce soit vraiment tout le temps. Tu dois faire ça en continu, pas juste une fois dans la semaine ou 2 fois dans la semaine. Il faut que ce soit une habitude. Donc c'est pour ça que tu dois trouver un créneau. Et c'est de ça dont je te parle quand je te parle de créneau. Donc maintenant que tu as ça en tête, tu peux passer à la quatrième étape. C'est de tout simplement jouer avec les réglages pour tes vidéos. Alors, à l'époque, il me semble qu'il n'y avait pas encore les sous-titres sur YouTube, ou alors les sous-titres, c'était pas très populaire, c'était pas très précis. Donc, moi à l'époque, je n'utilisais pas trop les sous-titres. Par contre, il y avait un truc qui était super cool, c'était le fait qu'on puisse augmenter la vitesse des vidéos. Donc là, à l'heure actuelle, en 2020, donc bien sûr, tu peux, et d'ailleurs, je te recommande d'activer les sous-titres pour les vidéos que tu vas regarder. Imagine que tu regardes des vidéos de couture pour apprendre à coudre, par exemple, et que c'est ta passion, hein, on imagine. Eh bien, tu vas pouvoir regarder ta youtubeuse couture préférée. Tu vas aller dans les sous-titres et tu vas pouvoir choisir les sous-titres. Moi, je te recommande vraiment de les choisir en anglais. Alors, pourquoi en anglais? Parce que justement, ça va te forcer en fait à penser en anglais. Alors, c'est vrai que ça va être très difficile. Et donc, quand tu auras des mots que tu ne comprendras pas, tu pourras utiliser beaucoup plus facilement le contexte pour les traduire. Je te recommande de faire ça plutôt que de regarder des vidéos sous-titrées en français parce que le sous-titrage français, en fait, ça te force à penser en français et ce ne sont pas du tout des qualités qu'il te faut si tu veux apprendre l'anglais, hein. Beaucoup de personnes le savent, moi-même je suis passé par là, que c'est beaucoup mieux de se forcer à penser en anglais pour apprendre l'anglais plutôt que de passer par le français. Le problème lorsque tu passes par le français, c'est que tu fais une sorte de gymnastique mentale et voilà, ça te bloque. C'est pour ça que tu as beaucoup de personnes qui perdent leurs mots en anglais parce qu'ils pensent trop en français, qui traduisent trop dans leur tête. Donc, mets les sous-titres en anglais, c'est l'une des priorités number one. Surtout que là, on est en 2020, les sous-titres sur YouTube, ils sont bien mieux qu'avant, tout simplement. Et il y a aussi un autre truc que tu peux faire dans les réglages, c'est régler la vitesse des vidéos. Donc, tu peux ralentir la vidéo si comment on appelle ça, le speech, comment on dit, le discours. Si le débit de parole, voilà, si le débit de parole est trop rapide, tu peux le ralentir. Ou alors si voilà, c'est beaucoup trop facile pour toi, eh bien, tu peux l'accélérer. Moi, personnellement, je sais que beaucoup de mes vidéos en anglais, eh bien, je les regarde en vitesse x2 maintenant. Alors que tu m'aurais dit ça il y a 10 ans en arrière, j'aurais été incapable de le faire. Mais maintenant, je suis tellement habitué à regarder toutes mes vidéos en anglais, même sans sous-titres, que maintenant, je peux même regarder mes vidéos en x2 sans souci, quoi. Donc, ça va beaucoup aussi travailler ta compréhension. Tu as toutes les étapes à mettre en place pour apprendre l'anglais sur YouTube. Eh bien, n'oublie surtout pas quand même de télécharger mon guide gratuit dans lequel je te raconte les 7 plus grosses erreurs que font les débutants en anglais. Alors, ce sont des erreurs qui sont super flagrantes, qui sont fondamentales. Donc, si tu veux être sûr de ne pas les faire, que tu veux être sûr que tu ne les fais pas à l'heure actuelle, eh bien, télécharge-le. Ce guide il est super important. En plus, il est très facile à lire, hein. C'est juste un petit livret. Je crois qu'il fait même pas 10 pages. Donc, voilà. Le lien est dans la description. Si cette vidéo t'a plu ou si tu aimes ce genre de vidéos, eh bien, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, parce que moi-même, étant donné que je commence en fait à cette chaîne, eh bien, ça me motive en fait de voir qu'il y a des gens qui s'abonnent, qu'il y a des gens qui commentent ou ce genre de choses. Si tu as la moindre question aussi, n'oublie surtout pas de la poser en commentaire et je te répondrai en vidéo. Ceci étant dit, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!